Salut, c'est Marcus de Game One. Aujourd'hui, pour fêter les 30 ans de la PlayStation, je vous propose 3 anecdotes que vous ne connaissiez pas sur la PlayStation. Ah, mystère. Alors, première anecdote, à l'origine, il ne devait pas y avoir de console PlayStation. En fait, Sony travaillait avec Nintendo et Nintendo leur a demandé de leur fabriquer une sorte de lecteur CD puisque les jeux étaient sur cartouche à l'époque et ils se sont embrouillés avec Nintendo. Donc Sony sont repartis avec leur concept de lecteur de CD sous le bras et puis ils se sont dit, bah tiens, on va se venger, on va leur mettre une console dans la tronche. La PlayStation aurait dû être une console Nintendo normalement. Une deuxième petite anecdote sur la manette de la PlayStation. Les premières manettes, souvenez-vous, la manette de la NES, c'est vraiment un rectangle. C'est limite si on se fait pas mal aux mains avec les angles. Donc chez PlayStation, ils étaient assez fans d'aviation, ils aimaient bien l'idée d'un manche d'avion qu'on tient comme ça. Donc ça explique un peu les renflements de chaque côté de la manette. Et puis comme toutes les autres manettes avaient des lettres sur les boutons, bouton A, bouton B, etc. Bah eux, ils se sont dit, on enlève tout ça et on va mettre des symboles. Et donc c'est là que sont apparus les fameux symboles croix, carré, rond, triangle, etc. Troisième anecdote sur Crash Bandicoot, un des personnages phares de la PlayStation. C'est cette espèce de bestiole genre diable de Tasmanie là, un peu vénère, en train de tournicoter sur lui en faisant... Bah c'est vraiment, typiquement c'est l'anti-Mario. Mario il est mignon, il est lisse. Sony vraiment il voulait se démarquer par rapport à Nintendo, hein. Ils étaient quand même partis un peu fâchés. Donc l'idée c'était vraiment de les concurrencer avec quelque chose de plus fun, de plus adolescent, de plus trash. Les Japonais ont pas trop apprécié les visuels américains. Il est très animal, très bestial. Sur les visuels japonais, il est très adouci. On est un personnage de cartoon, il est presque kawaii, presque chibi. Il est beaucoup plus calme et beaucoup plus soft que dans sa version américaine.